Alors, qu'avez-vous pensé de votre première expérience Universcape? Et ben c'était super. Quand je suis passée devant la boutique, je me suis dit un escape game ici, incroyable, alors pourquoi pas. Et puis une super ambiance, des énigmes, certains pièges on tombe dedans, d'autres finalement ce ne sont pas des pièges. Enfin, une très bonne expérience. David, vous êtes un habitué des escape games, donc quelle différence voyez-vous entre Universcape et ceux que vous avez pu faire? Je dirais qu'il y a beaucoup plus d'authenticité dans celui-ci parce qu'on est plongé vraiment immédiatement au cœur de l'univers médiéval et toutes les conditions sont réunies. On a la lumière, on a la musique. C'était vraiment, j'ai passé vraiment un moment super, ouais, vraiment. Gaëlle, vous êtes une amatrice d'histoire, donc avez-vous eu l'impression d'être plongé dans le Moyen-Âge durant votre escape game? Totalement. Déjà, rien que les personnages, le thème, Provins, tout était fait pour se retrouver dans le Moyen-Âge. Donc, c'était vraiment une belle découverte, des belles énigmes. Et voilà, j'avais l'impression d'être Indiana Jones, à découvrir un peu toutes les énigmes, trouver tout ça vraiment dans une belle ambiance Moyen-Âge. C'est une belle découverte. C'était mon premier escape game et franchement, j'ai très très envie d'y retourner. Julien, notre groupe a testé Main basse sur la couronne. Maintenant, vous avez une deuxième salle à l'Universcape. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la relique disparue? Ouais. Alors du coup, déjà bravo à eux, ils sont sortis de justesse de Main basse sur la couronne, effectivement, avec brio. Et donc, il leur reste maintenant éventuellement à affronter un petit peu plus tard la relique disparue. Et comme je viens de leur dire, c'est en fait la suite de l'aventure qu'ils viennent de vivre, puisqu'ils viennent de dérober la couronne au XIIIe siècle, effectivement. Et dans la relique disparue, on leur propose de partir à la recherche de cette couronne, mais cette fois dans un univers complètement différent, une époque différente, puisqu'on se retrouve en 2020, dans le bureau d'un explorateur qui dit avoir retrouvé cette couronne, sauf que personne ne le croit, c'est devenu une légende depuis le temps qu'elle a disparu, depuis 1230. Et donc on se retrouve dans ce bureau, puisque cet explorateur malheureusement est décédé avant de récupérer cette couronne, et le fruit de ses recherches est bien à l'abri dans son bureau, dans son coffre-fort, et personne n'a encore jamais réussi à ressortir de ce fameux bureau. Donc bonne chance à eux s'ils reviennent. Cette salle est un peu plus difficile que la première.